qu'il faut sélectionner les polygones, qu'on voit les polys sélectionnés en bleu, Shift pour en sélectionner plusieurs, CTRL pour retirer à la sélection. Si vous activez lasso, vous pourrez sélectionner par lasso, c'est-à-dire en dessinant comme pour les points tout à l'heure. Vous pouvez soit sélectionner par face individuelle, soit sélectionner toutes les faces visibles. D'où l'intérêt de découper en zone le terrain et pouvoir masquer ou démasquer. Vous voyez qu'il m'a sélectionné 1944 faces, c'est-à-dire l'ensemble des faces de Left 1. Si je désactive, enfin que je rends visible tout mon terrain, je reclique pour sélectionner toutes les faces. Il m'en sélectionne 11 304, c'est-à-dire l'ensemble des polygones du terrain. Pour appliquer une texture, un matériau, je clique sur l'image et il m'affiche les textures disponibles présentes dans les X-Packs, les différents X-Packs que vous avez chargés. Vous pouvez, par exemple, non, je rends visible 2. Si je veux remettre, cette texture sur cette zone-là, je fais Get, je recache l'autre zone, je sélectionne tous mes polygones et Apply. Vous pouvez appliquer ce qu'on appelle un blending, c'est-à-dire une superposition d'images pour faire une transition un peu plus douce par exemple. Donc, je sélectionne ces polygones là, le menu déroulant, je peux lui demander avec quoi il va fusionner, avec quoi il va superposer le matériau principal. Alors soit un autre matériau, soit l'image de fond. Si vous avez utilisé une image de fond satellite, qu'elle est bien positionnée, qu'elle est de bonne qualité, vous pouvez la fusionner. Donc je n'en ai pas, donc ce sera un autre matériau. Même chose, j'ai une nouvelle petite fenêtre qui apparaît. Je clique pour sélectionner un autre matériau. Alors, je vais en prendre un pour que ce soit plus flagrant. Donc il le fusionne avec du gravier à une hauteur de 20%. Si je mets 80%, bien plus. Donc ça peut être pratique pour faire des transitions un peu plus douces d'une texture à l'autre. Sachant que pour une spéciale au format standard, il ne faut pas utiliser ça, c'est pas pris en compte. Mais pour une spéciale BTB, vous pouvez très bien vous en servir, ça marche. Vous avez ensuite les propriétés de la zone sélectionnée. Son nom, vous pouvez le renommer pour que ce soit plus parlant. Définir si on peut rouler dessus, s'il y a une collision ou pas, donc si c'est solide. Si ça va être visible ou pas visible. Si la surface reçoit les ombres, si elle reçoit la lumière, est-ce que c'est un sol, c'est un BTB un sol BTB, c'est-à-dire pour pouvoir placer automatiquement les objets sur